Ma nation, est-ce que vous êtes là? Commencez à sortir déjà. Est-ce qu'on peut voir au moins le nombre de personnes connectées, s'il vous plaît? Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on voit les gens qui sont en ligne? Ils sont trop forts, mais ils ne peuvent rien. Est-ce qu'on voit? Ok. On voit maintenant le nombre de personnes connectées. On voit maintenant le nombre de personnes connectées maintenant. Voilà. Partagez déjà le direct, mettez déjà le cœur. Commencez déjà à pomper les cœurs parce que là, ils sont nombreux. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Donc, commencez à pomper les cœurs. Ils ont dit qu'ils vont venir attaquer le direct. Ce soir-là, ça sera dosé. Je suis vraiment désolé de dire le nom de ce papa-là déjà. Mais j'aimerais ici déjà dire à Papa Adou Richard, avec tout le respect que j'ai pour toi. J'interpelle ici la police nationale, avec tout le respect que j'ai pour ce corps de métier. Je vous en supplie, prenez déjà place car j'ai une révélation ce soir. Je le dis et je le répète. Prenez déjà place car ce soir, je vais casser Facebook. Tu dis que depuis que tu es sur Internet, personne n'a jamais fait aucun témoignage. Aujourd'hui, j'ai un témoignage. Aujourd'hui, là, c'est ton heure, mon frère. La délivrance sera totale et elle sera spectaculaire, connue aux yeux du monde. Je les 20 000 partages, s'il vous plaît. La page, elle est en rouge, regardez. Vous voyez, non? C'est écrit en anglais. Ceux qui connaissent Facebook savent. Vous voyez la page là, c'est en rouge. Vous voyez la page. Je clique. Je vais directement dans la qualité de la page pour vous montrer que moi, je ne suis pas un mytho. Hein. Quand je dis ma page en rouge, elle est en rouge. Regardez ici. Je clique. Vous voyez, qualité de la page. La page, elle est en rouge. Elle est restreinte. Elle est gâtée, pourrie. Je vais bien gâter ça pour vous donner. Mais j'ai confiance en ma nation. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Ce soir-là, je vais parler. Hé, hé. Mon frère, tu as appuyé si déranger mon zézéa. Pitié que j'avais pour toi, là. Je vais enlever ça. Toi et moi, là. Comme tu dis, c'est jusqu'à la gare. On va aller jusqu'à la gare. Je vais te montrer de quoi je suis capable. Tu ne me connais pas encore. Tu ne connais pas. Tu vas lire l'heure. Partagez le direct. Moi, je vais partager sur ma page AP. Je vais partager le direct sur ma page AP. Aujourd'hui, là, je vais transpirer, mais vraiment, je vais très bien transpirer ce soir. Yeah. La transpiration sera fatale. Partagez le direct. J'ai dit, je veux les 10 000 partages. Je veux les 10 000 partages. Donnez-moi rapidement mes 10 000 partages. S'il vous plaît. Donnez-moi rapidement mes 10 000 partages. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent la vidéo, après les gens vont suivre. Mais je veux les 10 000 partages. Voilà. Vous savez que moi, il n'y a pas de groupe WhatsApp. Voilà, je n'ai que vous seul. Je n'ai pas de groupe WhatsApp. On va écouter un peu la musique d'Appuie nationale et on commence le direct. Partagez s'il vous plaît. C'est dans la langue blesse, il y a que Dieu qui veut Je vais livrer aujourd'hui. Appuie nationale, c'est des sacs. Identifiez-moi ici ce soir, Bob Lee. Dis au grand frère américain, je dis ton nom aujourd'hui ce soir. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est la fête. C'est l'éléphant qui sera mangé par tout le village ce soir-là. Identifiez-moi ici Johnny Pacheco. Identifiez-moi ici Amiral Blédé. Identifiez-moi ici Shérif. Il y a un tonton qui fait RHDP là. Identifiez-le-moi. Identifiez-moi la police nationale. Identifiez-moi ici Papa Adou Richard. Il dit qu'il cherche une preuve pour que cet énergumène là puisse aller répondre de ses actes. J'ai cette preuve là aujourd'hui. La preuve qu'il recherche là, moi je l'ai aujourd'hui. Il va lire l'heure. Tu vas lire l'heure, mon gars. Tu vas lire l'heure. Quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ton habit. C'est aujourd'hui je vis ça. Révélation sur révélation, ça pleut. Ça vient seulement. Écoutons la musique s'il vous plaît. Donnez-moi mes 5000 personnes connectées. Même si elle est rouge, donnez-moi mes 5000 personnes connectées. Partagez. Président de la place, il n'y a que Dieu qui bénit. Appuie nationale, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez, mettez les cœurs. Aujourd'hui quand j'ai commencé, les gens se disaient mais lui là ils sont tout. À ma bête on a dit que c'est l'enfant de bleu Brigitte. Les gens là m'ont lapidé jour et nuit. Mais comment ne lapide que l'âme qui porte les bons fruits. Voilà pourquoi j'ai bataillé. Aujourd'hui par la grâce de Dieu, je suis en train de sortir ma tête du kilo. Les gens essaient de me tirer derrière lorsque tu te
te bats pour pouvoir y arriver. C'est là tu verras, les brebis égarés sur ton chemin. Les pharisiens, ils vont lutter pour pouvoir t'enterrer. Mais comme Dieu a sa main sur toi, il faut te battre pour pouvoir y arriver à Abutu national, désormais artiste et chanteur. Voilà pourquoi c'est Dieu qui bénit, qui la vie de bénir. Atéao, oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, oh, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie là c'est devant, la vie là c'est devant, la vie là-haut, la vie là-haut, la puissance, la vie là-haut. J'aimerais déjà ici dire à toutes mes mamans, à toutes ces femmes, aujourd'hui là, le direct sera intense, le direct sera dosé, le direct sera spectaculaire. Le direct de ce soir là, c'est pas le nombre d'abonnés qui va définir l'ampleur de ce direct, mais c'est la qualité de ce direct. Les papas qui seront cassés, qui vont permettre que ce soir là, cet être humain là soit mis aux arrêts. C'est moi qui te le dis. Parce que ce soir là, après avoir fini de montrer ce que je dois montrer là, si on ne t'a pas arrêté dans ce pays, c'est que véritablement, tu as assis sur quelque chose. Ce n'est pas un débat. Si on ne t'a pas arrêté dans ce pays, après avoir fini de montrer ce que je dois montrer ce soir, si on ne t'a pas arrêté dans ce pays, c'est que véritablement, tu as assis sur quelque chose. Je ne viens pas ce soir ici pour des divergences politiques. Parce que même si on veut me coller une étiquette politique, tout le monde entier le savent, je ne suis pas politicien. Je n'ai jamais fait la politique. Mon niveau d'études ne me permet même pas de parler de la politique. Ça fait déjà un point. Mais comme tu veux me nuire, et que tu es prêt, voir comme marée, à aller voir quiconque pour essayer de salir l'image, mais d'être de rentrer dans mon propre pays en me collant une étiquette politique, mon frère, toi et moi la guerre comme à la guerre. Je suis un toi. Moi je ferai ta délivrance et tu vas connaître l'heure sur le calendrier. C'est moi qui te le dis ce soir. Donc ma nation, à tous ceux qui sont connectés, chacun n'a qu'à partager dans moins 10 groupes. Ils sont nombreux à venir signaler. Ils l'ont dit. Ils ont créé un groupe rien que pour me signaler. Je vous montre ici la preuve déjà. Qu'ils ont créé un groupe déjà rien que pour me signaler. Ils ont créé un groupe rien que pour me signaler. Je vous fais écouter déjà pour que vous puissiez partager ce direct là. Pour dire, je compte que sur vous. Moi, je n'ai pas de groupe WhatsApp. Je n'ai pas de groupe WhatsApp. Je n'ai personne pour qui je vais venir dire, venez sortez venez allons-y signaler telle personne. Moi, je ne signale la page de personne. Voilà, écoutez. Coucou les commandos, voilà, ne nous perdons pas dans notre combat. Voilà. Les petits blogueurs en bas de Manioc là, ils sont en train de faire les vidéos là. C'est même pas la peine de mettre ici. Voilà. À part Papi tout le gros là, oui, qui va faire une vidéo où ils sont en train de descendre le perroquet. Et je dis le perroquet, le note général. Ça va signaler. Sinon le reste là, ça ne nous intéresse pas. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc ne nous perdons pas, ne mettez plus la vidéo de qui que ce soit ici qui est en direct, même s'il est en train de parler du général. Non. À part Papi tout le gros là. Voilà. C'était juste une petite précision. D'abord pour le respect que j'ai pour la femme, pour le respect que j'ai pour ma mère. Dans cette bassesse dans laquelle j'ai été dans le passé, en manquant du respect à la gente féminine, je ne répondrai pas à vos propos. Parce que comme je le dis, je suis comme un policier qui est à la recherche de celui qui a la tête et non de ceux qui sont à côté. Je suis un statut qui ne me permet pas de répondre à n'importe qui. Donc vous, je ne vous calcule pas. Mais comme vous avez créé un groupe WhatsApp pour permettre aux gens de venir signaler mes directs, pour permettre aux gens de venir boycotter mes lives, pour me mettre au rouge, pour que ma page disparaisse, ce soir ici, je vous invite nombreux à vous asseoir sur vos fauteuils, sur votre chaise, sur vos canapés et commencez déjà à signaler ce direct-là. En fait, que Facebook puisse m'éteindre sur Facebook. Mais vous allez lire l'heure ce soir. Raison pour laquelle j'ai interpellé ici Papa Abdou Richard, avec tout le respect que j'ai pour toi. Je ne suis pas un mécréant pour prendre la Bible pour jurer. J'interpelle ici la police nationale. Les preuves que je vais vous montrer ce soir, je le dis et je le répète. Les témoignages de cette jeune dame, vous devez l'entendre, cette jeune fille-là. Elle est prête à rendre témoignage. Elle est prête à aller où on peut aller pour que justice soit faite si elle. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que nous avons un lascar. Nous avons un individu, un soi-disant homme de Dieu qui menace les filles, surtout les jeunes filles de 20 ans. Pourtant, lui-même est père
de nombreuses filles. Mais comme la malédiction cohabite avec lui, il n'a pas peur de Dieu et il n'a pas l'amour pour ses enfants, raison pour laquelle il est capable de faire ça sur les enfants d'autrui. Ce soir ici, je vais casser Facebook. Identifiez-moi ici Johnny Pacheco, Bob Lee, tous ceux que vous pouvez identifier. Prenez vos tabourets. Appelez-moi aussi le peuple camerounais. Asseyez-vous. Cameroun, c'est vous que ce lascar veut mettre sur mon dos. Mon frère, tu es allé au Cameroun là. C'est pas pour la Côte d'Ivoire que tu es parti. Tu es parti pour régler tes conflits personnels avec eux. Le palabre qui t'est lié avec le Cameroun, où tu étais interdit de rentrer au Cameroun. J'ai la preuve de ça ce soir ici. Et toi, tu vas lire l'heure. Écoutons cette belle musique là d'abord et après nous rentrons dans le vif du sujet. Vite fait. Partagez. Sur les chemins de la réussite, tu l'auras des épillés si carottes. Mais ne baisse jamais les bras, mon ami. Il faut croire pour pouvoir y arriver. Il faut s'armer de courage et laisser Dieu faire ce qu'il a envie de faire. C'est pourquoi je vous l'ai dit, la vie là-haut, la vie là-haut, la vie c'est devant, la vie là-haut. La personne qui m'écrit un commentaire pour dire laisse tomber, je te bloque. La personne qui m'écrit un commentaire pour dire laisse tomber à Poutou, pardon, je te bloque. Je suis même pas en train de m'amuser. Tu m'écris un commentaire pour dire laisse tomber, je te bloque. Parce que quand il complote dans le noir contre moi, vous ne partez pas là-bas. Il veut me nuire et je suis prêt à aller avec lui où j'ai envie d'aller. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons nous nuire. La famille, partagez le direct s'il vous plaît. Attendez d'abord, j'ai appelé mon petit là. Est-ce qu'il est en direct? Est-ce qu'il est là? S'il est connecté directement, il n'a qu'à bloquer tous ceux qui vont me faire un commentaire bizarre. Attendez. Ce soir là, je suis mal déchaîné même. Vous allez lire l'heure. Partagez le direct s'il vous plaît. Allô? Kiki? Ouais, tu es sur mon live? Ok, rentre dedans. Celui qui m'écrit un commentaire pour ça, laisse tomber, pardon, tu bloques la personne. Celui qui m'écrit un mauvais commentaire, tu le bloques dans la paix du Seigneur. Opération blocage. Blocage. Je ne suis même pas là pour m'amuser. Merci beaucoup. En ensemble, fils. La villa ça dévale. Ah, la villa ça dévale. Yeah. Kakou Colombo. Président John Pipi. Sénateur Gigi Gal. Gouverneur Benzema. Morillo Moraro. Lolita. Et Marolo mon bébé. Yeah. La ciudad qui brûle. De Panama. De Panama, chez Guillaume ou Guillaume. Élément d'Aouda appelez-moi, président ici, le mondialito. On fait passer c'est du boulevard, le vrai boulevard. David Ozuma, mon vieux père, Bio de Paris, Bio. Oh, des papichons. La villa c'est mollo mollo, Doni, la villa c'est pas la cousin, c'est mollo mollo, l'oiseau à la scodio. La villa oh, la villa eh, la vie c'est devant, la villa oh, la villa eh. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Je vais voir ici déjà le nombre de partages. Voilà. Est-ce qu'on atteint rapidement ici les 10 000 partages? Parce que ça, le monde entier doit voir cette vidéo-là. Même dans son village, on doit aller voir cette vidéo-là. On a 7 000 partages. Je dis, j'ai les 10 000 partages. Je veux les 10 000 partages, ma nation. Appuyez les cœurs. Appuyez les cœurs, pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Je vais voir les cœurs. Je vais voir les cœurs. Je vais voir les cœurs. J'aimerais d'abord ici ce soir dire bonsoir à toutes ces personnes qui sont déjà connectées. Nous sommes 6800 personnes connectées sur une page qui est au rouge. Ce qui veut dire que je suis le guide. Sans toutefois passer sur aucune page. Je n'ai pas eu personne pour que quelqu'un partage mes directs. Mais c'est mon peuple qui est ma nation qui partage mes lives. Afin que vous puissiez me propulser vers le sommet. Raison pour laquelle je ne cesserai jamais de vous dire merci et de bénir la vie de chacun d'entre vous qui vont partager ce live ce soir. C'est de ça qu'il s'agit. J'aimerais aussi me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent en marche pour la première fois. Je m'appelle Albert Stéphane, le miel de Paris. Le Poutou national, le paracétamol des réseaux sociaux. Appelez-moi désormais le guide, car je suis le guide de ce bébé égaré. Je suis le guide de ce diable déguisé qui ne fait que faire le malheur de la Côte d'Ivoire.
Cet animal que nous ne savons pas d'où il vient, où il est quitté, mais qui passe son temps à maudire. Parce que lui, aucune parole ne sort de sa bouche si ce n'est que la malédiction. J'ai voulu ici interpeller ce soir ici Papa Adou Richard. Papa, j'ai du respect pour toi. On veut aujourd'hui me coller une étiquette politique pour dire que moi je suis un soroïste. Pour m'empêcher de rentrer dans mon pays, ma terre natale, qui est la Côte d'Ivoire. On veut aujourd'hui faire croire aux yeux du monde entier que moi, le Poutou national, j'appartiens à un bord politique. Donc de surcroît, je dois être en désaccord avec le gouvernement en place. Nous tous, nous connaissons ici déjà que Papa Guillaume Soro a des conflits personnels avec le gouvernement en place. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut coller une étiquette politique à un Poutou national. Afin que lorsqu'il arrive en Côte d'Ivoire, cet enfant-là ne soit pas bien accueilli. Que les gens me verrouillent les portes afin que je ne puisse pas profiter de l'amour que la Côte d'Ivoire a pour ce petit enfant venir se chercher en Europe, mais qui valorise la Côte d'Ivoire, mais de manière digne. Qui est derrière ça? C'est ce lascar de pasteur, cet animal déguisé, celui qui fait la honte de l'église de Côte d'Ivoire, ce vendeur de riz d'option, ce vendeur de goyave, ce vendeur de terrain en Israël. C'est lui qui est derrière ça, en train de piétiner les fils et les filles de ce pays. Mais ce soir ici, je dis à Papa Adou Richard, les preuves que je vous montrerai tout à l'heure, s'il vous plaît, pour l'amour de la Côte d'Ivoire, vous devez l'interpeller. Vous devez l'appeler pour lui dire à quel moment il a obtenu ce qu'il a et il menace les Ivoiriens avec. À quel moment il a obtenu? C'est de ça qu'il s'agit. Mais d'abord ici, j'aimerais m'adresser au peuple camerounais. Aujourd'hui, je vois certains Camerounais venir sur ma page pour m'insulter, me dénigrer, sous prétexte que cet animal a valorisé mieux les pays que moi, le Poutou national. Aujourd'hui, je comprends que l'Africain, tu peux le bénir pendant 20 ans. Mais le jour que tu vas faire l'erreur de ne pas le bénir, il va oublier les 20 années qu'il t'a béni. J'aime le Cameroun et je continuerai d'aimer le Cameroun. J'ai toujours valorisé le Cameroun. La preuve en est, le lendemain du jour des Oscars, le premier pays que j'ai valorisé sur la toile, c'est le Cameroun. Je vous ai dit merci parce que vous m'avez soutenu. Vous avez été là. Et je ne cesserai jamais de vous dire merci. Mais pour une histoire de football, pour une histoire de ballon, où mes paroles n'ont pas été aussi méchantes, aussi fortes que ce farfelu, mais qui cherche par tous les moyens possibles de me mettre à dos vis-à-vis de ce peuple-là. Ce peuple qui m'a accueilli. Ce peuple qui est un peuple frère de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun et la Côte d'Ivoire, quelle que soit notre divergence d'opinion, nous restons pays frères. Et ça va rester jusqu'à ce que le monde entier vienne nous séparer. Personne ne pourra changer cela. Mais aujourd'hui, je vois 2 ou 3 commentaires. Je ne vais pas m'hasarder sur 2 ou 3 commentaires de certains Camerounais pour juger tout un peu parce que je sais que le Cameroun m'aime. Et je sais que je continuerai toujours de valoriser ce pays-là. D'abord, avant que nous rentrions ici dans la phase de destruction, pourquoi est-ce que cet animal déguisé, cet énergumène de pasteur, ce misérable, l'homme rejeté par Dieu est allé au Cameroun? Il n'est pas allé au Cameroun dans le but de faire réconciliation entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Il n'est pas allé au Cameroun pour demander pardon vis-à-vis des actes posés par les Ivoiriens. Mais il allait au Cameroun pour son bien personnel parce qu'il était déjà renié de rentrer au Cameroun. Pourquoi est-ce qu'on ne voulait plus le voir au Cameroun? Je vous montre ici la preuve de cela. Je vous montre ici la preuve de cela. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il était interdit de rentrer au Cameroun? Je vous montre ici la preuve. Regardons cette scène. Regardez ça. Elle sentait fortement comme une boule qui était là. Très vite, la boule a disparu. J'ai dit très vite, si tu marches des chiffres, un mal était sous ton nombril. C'était une convention qui a été organisée au Cameroun. Cette convention-là, c'était au Cameroun. Et voici l'acte que cet animal déguisé a commis au Cameroun là-bas. Voici pourquoi il était interdit de rentrer au Cameroun. Je vous montre ici la preuve.
C'est comme une poule qui est là, au niveau de ton nom. Viens. Les parents, viens vite. Dépêche-toi. Oui, dépêche-toi, viens vite. Parce que je vois l'annonce sur la télé cette femme. Viens vite. Viens vite. Viens vite. Viens. Elle est dans la salle. Viens, madame. Viens. Regarde ma voiture. Je me passe. Le gars, dans une église, dans sa convention au Cameroun, il dit que lui, il a une révélation. Il dit quelle est la femme qui a une boule au niveau de son nombril. Viens. La dame se déplace. Parce que comme je le dis toujours, c'est la pauvreté de l'Afrique qui fait que cet animal-là puisse exister et voler, piétiner et appauvrir l'esprit de certains Africains. Il dit à la femme, viens. La femme arrive et il la gifle. Un homme qui prétend être un homme de Dieu, qui gifle une femme devant le monde entier. Regardez bien la vidéo, hein. Je vous montre ici encore en arrière, un peu en arrière. Pour vous dire pourquoi est-ce qu'il est allé au Cameroun. Il a saisi l'opportunité pour aller déjà se réconcilier avec nos frères camerounais. Et non pour aller demander pardon pour la Côte d'Ivoire. Jamais. Regardez la vidéo. Regardez bien la vidéo. Attachez-la s'il vous plaît. Quand elle touchait son nombril, elle sentait fortement comme une petite boule qui était là. Viens vite, la boule a disparu. J'ai dit viens vite. Si tu marches, tu chiffres. Un mal était sous ton nombril. Ton nombril ici. Non, je remets ma langue. Papa, c'est ton peuple. J'ai autre chose à faire. C'est ton peuple. Ok. Où est la femme qui sent le mal au niveau de son nombril? C'est comme une poule qui est là, au niveau de ton nombril. Viens. Les parents, viens vite. Dépêche-toi. Oui, dépêche-toi, viens vite. Parce que je vois l'annonce sur la télé cette femme. Viens vite. Viens vite. Viens vite. Viens. Elle est dans la salle. Viens, madame. Viens. Regarde ma voiture. Je me passe. Une révélation de conseil. Je vais marcher de le mettre dedans. Je me passe. Plus jamais je recommence encore. Vous voyez les gens qui font de parodie dans le temps. Comment on ici? Que je donne une révélation. Je conseille mes finances de départ. Je vais te tuer si vous faites ça. Je me malade. Et puis les gens mettent un amen. Il dit que lui fait une révélation sur la femme. Et puis la femme tarde pour se lever. Il fait une révélation sur la femme. De ce quoi que la femme a une boule ici. Donc la femme tarde pour se lever. Apparemment, s'ils ont payé la dame, arrivé à un moment donné, la dame ne voulait plus faire le game. Elle ne voulait plus participer à ce mensonge dont elle était assise. La dame marche, elle vient, et lui la gifle pour dire, lui s'il lui fait une révélation que tu ne te lèves pas, lui il va te tuer ici. Il gifle une femme. Et les gens sont assis et ils disent amen à ça. Regardez la pauvreté qui rime avec certains Africains. Dans quel passage de la Bible où Jésus a giflé les personnes sous prétexte que les gars ne se levaient pas par rapport à une révélation? J'aimerais savoir. J'aimerais d'abord savoir. Tu es un animal. Tu es un homme sans cœur. Tu es un déchet pour l'Afrique. Tu es une honte pour notre continent. Tu es un méprisant. Et tu ne fais que mépriser les autres, mon frère. Aujourd'hui, le monde entier connaît ton visage. Nous tous, nous savons déjà qui tu es. On sait déjà par A plus B comment tu es. C'est seuls les imbéciles qui vont aller encore à tes conventions. Seuls les imbéciles vont aller encore t'écouter. Mon frère, un homme qui dit prétend être un homme de Dieu, qui gifle une femme sous prétexte que la dame ne s'est pas levée. Parce que lui, il a eu une révélation. Voici pourquoi il est allé au Cameroun. Parce qu'il était interdit. Après ça, certains blogueurs camerounais ont fait des vidéos contre lui pour l'interdire de rentrer au Cameroun. Et depuis lors, il a plus mis ses pieds au Cameroun. Il a saisi l'occasion du football pour mettre en pratique son envie malsaine de toujours instrumentaliser, toujours essayer de manipuler les gens pour aller au Cameroun,
De surcroît, essayer de faire une réconciliation entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Pourtant, il partait pour son bien personnel. Mon frère, tu n'es jamais allé au Cameroun pour demander pardon pour la Côte d'Ivoire. Et tu n'es jamais allé là-bas pour demander pardon pour la Côte d'Ivoire. Tu allais pour tes biens personnels. Ça, d'abord, c'est un petit point. Mais ce soir ici, je ne vais pas durer toi dans ce direct-là. De surcroît ici, tu es rentré en contact avec le grand frère Johnny Pacheco. Parce que toujours tu es dans les inbox des gens. Ton travail, c'est d'être dans les inbox des gens pour piétiner les gens. Dans les inbox des gens, pour moi, c'était le game. Si je me suis retenu avec toi, pour moi, c'était le game. Pour moi, peut-être tu faisais ça par rapport à tes views. Par rapport à vouloir, attendez, tous ceux qui mettent un commentaire bizarre, je ne lis même pas même. Je bloque. Tous ceux qui mettent un commentaire bizarre, mettez tête de moi sur son commentaire, je le bloque directement. Je ne suis pas là pour m'amuser ce soir. Je ne suis même pas là pour m'amuser ce soir. Tu mets un commentaire bizarre, je te bloque. Voilà. Tu vas les mettre ça ailleurs. Bloqué. Faut commenter encore. Voilà. Bon. Voici pourquoi est-ce qu'il allait au Cameroun. Tu dis, tu appelles nos grands frères du RHDP pour essayer de me mettre une étiquette politique afin que ces grands frères-là puissent me détester. J'avais un grand frère avec qui je parlais beaucoup qui s'appelle Coron Lacoste. Un matin, je me suis levé, je vois le gars en train de partager des vidéos où on me suit, où on insulte ma mère. Je me suis assis, j'ai applaudi. Je n'ai rien compris. Un grand frère qui m'écrivait, qui m'appelait, Coron Lacoste, qui est de surcroît un partisan du RHDP. Je me lève un matin, je le vois, il est avec eux, il est en train de causer, manger avec eux. Je me suis dit non, à quel moment ce grand frère-là, qui partageait moi mes vidéos hier, s'est retrouvé à partager les vidéos. Parce que cet animal a décidé d'aller faire croire à ces grands frères-là que moi je suis un partisan du Soro Guillaume. Que moi je fais la politique. Quelqu'un qui n'a aucun niveau intellectuel. Je me connais quoi en la politique. Je ne sais même pas en quelle année Soro Guillaume est devenu Kwawa. En quelle année il était nommé ministre. En quelle année il était nommé je ne sais pas quoi de ce pays. Je ne me connais rien en politique. Moi, mes abonnés là ne sont pas RHDP, ne sont pas PDCI, ne sont pas GPS, ne sont pas d'un parti politique. Je suis un influenceur de la Côte d'Ivoire. Je n'appartiens à aucun bon politique. Je ne me connais rien en politique. La politique est faite pour les politiciens. Et non pour des personnes lambda qui vont venir s'asseoir pour venir parler. Je ne me connais rien en politique. J'aime tous les opposants, tous ceux qui sont au pouvoir, tous ceux qui existent, qui parlent pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je les aime. J'aime Soro Guillaume. J'aime Babo. J'aime Ado. J'aime Blé Goudé. J'aime Mabri Touakeus. J'aime Jean-Luc Bion. J'aime Gaïvé. J'aime Adrien Coutouan. J'aime Zoumana. J'aime Amoué. J'aime Modia. Animal déguisé là. J'aime toute la Côte d'Ivoire, mon frère. J'aime toute la Côte d'Ivoire. Mon public n'est pas un parti politique. Mon public là, ce n'est pas un parti politique. Mais comme tu es prêt à me nuire, nous irons jusqu'au bout ce soir. C'est de ça qu'il s'agit. Partez-moi le direct à ma famille. Partez-moi le direct. Tu envoies un message au grand frère Johnny Pacheco. On va écouter ici le grand frère Johnny Pacheco. On va l'écouter ici ce soir. On va écouter le grand frère Johnny Pacheco. Voilà. Et nous allons rentrer rapidement dans le vif du sujet ce soir. Pourquoi est-ce que je vous ai remis ici? Le papo que je dois casser ce soir. Après Johnny Pacheco, je m'en suis de Paris, je casse le papo et j'éteins mon téléphone. Et je vais regarder maintenant les autorités de la Côte d'Ivoire. Les autorités compétentes, je vais vous regarder maintenant. Vous exprimez sur cette affaire. Je vais vous regarder maintenant. Parce que comme apparemment, il est intouchable dans ce pays, vous allez nous montrer ça. En partage. Écoutez ici. Johnny Pacheco. Papi, tout l'enfant maudit que moi, Camille Makoso. Voilà. Je t'ai appelé pour te dire, faut cracher Papi, tout l'enfant maudit. D'abord, j'aimerais d'abord te dire ici, tu es le plus maudit de la Côte d'Ivoire. Je dis, je ne m'en prendrai pas à tes enfants parce que je ne suis pas dans les trucs. Et puis, ce n'est pas un clash. Hein. Ce n'est pas un clash. C'est une délivrance. Ce soir ici, après tes huiles d'option, mets-les sur la table. Tes huiles d'option du Nord que tu m'as acheté chez le Diallo. Et puis, tu mets dans les bouteilles. Tu fais croire aux gens que ça quitte en Israël. Bidon d'eau qui coûte 50 francs. Toi, tu vends ça à 150 € là. Il faut les mettre tous sur la table. Aujourd'hui, là, ce n'est pas un clash. C'est une délivrance. J'aimerais d'abord te le dire. Il faut être un maudit pour prendre la Bible à n'importe quel moment pour jurer là-dessus. Tu as une facilité à soulever la Bible comme si c'était un cahier ordinaire. 1, 2, 3 net, voici la Bible. 1, 2, 3 net, voici la Bible. Le Dieu tout-puissant que nous prions en dit, tu m'appelleras en point, en V.
le nom du Seigneur. Et tu ne juras pas sur le nom du Seigneur en vain. La Bible nous dit, tu n'appelleras en point et tu ne diras point le nom du Seigneur en vain. Quand tu veux dire le nom de Dieu, c'est pour une cause. C'est pour quelque chose de noble. Tu ne mentiras point sur Dieu. Mais voici un homme de Dieu. 1, 2, 3 net, voilà la Bible. 1, 2, 3 net, voilà la Bible. 1, 2, 3 net, voilà la Bible. Vilain avec une grosse bouche qui ressemble à bouche de chien. Chien en règle. C'est-à-dire chien qui a ses menstrues. C'est à ça que toi, tu ressembles. Tu ressembles à ça, mon frère. Tu vas lire l'heure. Tu ne connais pas encore. Tu vas lire l'heure. C'est moi, tu veux mettre l'étiquette de politique sur moi pour que les autorités de la Côte d'Ivoire, mon arrivée à Abidjan, ne puissent pas m'accueillir. Et ils vont se dire que notre petit là, c'est un infiltré. Petit là, c'est un soroïste. Je connais Papa Soro où ça. Je n'ai jamais parlé avec Soro. Je n'ai jamais eu à entendre même la voix de Soro, même quelque part. Je connais Papa Soro où. Et comme tu sais qu'en ce moment, les partisans de Soro Guillaume ne sont pas bien vus dans la politique ivoirienne, qu'est-ce qu'il faut faire? J'essaie de nuire à Poutou National sur tous les plans. Je n'arrive pas. Collons-lui une étiquette politique. Comme cela, il sera détruit. Moi, mon frère, ton plan machiavélique a été vu à la lumière par un homme qui s'appelle Johnny Pacheco. Je n'ai rien compris à quel moment ce grand frère, à qui je n'ai jamais manqué du respect, a allumé son téléphone pour me clasher. Dia, c'était toi, la brebis la plus égarée. Celui qui passe dans les inbox pour essayer d'instrumentaliser le peuple. Et c'est toujours, toi tu es toujours dans les inbox. Quel genre de pasteur? À quel moment tu prends la Bible pour prier pour tes fidèles? Animal sans queue. Tu es comme un serpent qu'ils ont coupé la tête, mais qui continue toujours de bouger sa queue. C'est le genre de personne que tu es. Tu n'as pas de vie en toi. Tu ne ressens rien pour les humains. Même ta propre personne ne t'intéresse pas. Tu es un démon déguisé, mon gars. Et nous allons te combattre. C'est moi qui te le dis. Toi, tu peux faire clash avec moi. Moi, je ne fais pas clash. Moi, je fais délivrance spirituelle. Ce soir ici, là, c'est une délivrance pour ta vie. Je vais prier le Seigneur afin que le diable qui habite en toi puisse sortir. On poursuit ensemble, s'il vous plaît. Écoutons-le. Et tout l'enfant maudit. Écoutons-le. Partagez le direct, s'il vous plaît. Tu ne connais pas encore. Tu vas lire. Papi, tout l'enfant maudit que moi, Camille Makoso, voilà. J'ai été appelé pour te dire, faut cracher Papi, tout l'enfant maudit. Prends la Bible. Que Dieu te maudisse si c'est faux. Que Dieu me maudisse si c'est vrai. Amen. 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 Répondez Amen. Amen. D'accord. Au revoir. Ah, c'est moi ici dans le discours. Toi. On monte ça. Tout Côte d'Ivoire là va voir. Comme tu dis que toi, tu ne m'as jamais appelé. Et tu n'as jamais parlé. Et quand j'ai dit, ben lui là, il vous a dit que c'est le diable. Il est très malin. Quand il m'a appelé pour venir attaquer Apoutou là, il ne suis pas venu attaquer Apoutou parce que c'est une question de blogueur. Non, ça ne m'intéresse pas. Il a présenté Apoutou comme étant l'ennemi du président Ouattara. Apoutou était soloiste. Voilà comment lui, comme on dit en Côte d'Ivoire, il m'a gamé contre Petit là. Donc ce qui veut dire, parce qu'il sait... si tu envoies déjà une vidéo pareille, un vocal pareil aux cyberactivistes, c'est que les autorités avec lesquelles tu parles, peut-être que tu n'as rien parlé. Mais comme ils ne sont pas instrumentables, ils sont très intelligents, ils ne pourront jamais te croire. Parce qu'ils savent que ce petit-là, il ne fait qu'amuser la galerie. Ce petit-là n'a pas de haine dans son cœur. Quand tu regardes mon expression de visage, ça ne lit pas la politique. La politique va me donner quoi? Je suis aimé au RHDP, aimé au PDCI, aimé au FPI, aimé au GPS, aimé au parti de choses, comment ils appellent la même là? Papa chose, comment ils appellent la même là? Blé Goudé. Je suis aimé dans tous les bords politiques, mais qu'est-ce que je vais en foutre à aller me prendre un camp politique pour essayer de venir me créer des ennemis? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc si tu envoies ça au grand frère Johnny Pacheco, c'est que tu envoies ça à presque tous les hommes politiques que toi tu connais en Côte d'Ivoire pour déjà monter dans les têtes pour dire à Poutou National et soloistes. Donc s'il arrive à Abidjan, ne l'invitez pas, ne le recevez pas. Il va nuire à votre parti politique. Voici ta devise qui est là. Ça s'appelle de la sorcellerie parce que tu veux vraiment me détruire. Et comme tu veux me détruire, je suis un toi. Je suis un toi. Prends la Bible que tu joues dessus là et puis assieds-toi. Prends Jérémie 14, verset 7 à 15. Maudit soit l'homme qui parle du Seigneur en vain. Et toi, tu es un maudit, mon gars. Tu es né maudit et tu mourras maudit. Tu n'as pas de Dieu en toi. Et tu ne connaîtras jamais Dieu. La haine qui t'anime contre moi là, la haine que ta famille a contre moi là, vous allez me montrer cette haine là. Vous allez me montrer cette haine là. Animal déguisé. Pour toi seulement là, je fais une exception. Je le dis à la case.
et je vais te faire la délivrance. Prends tes huiles d'onction, prends tes goyaves que tu vends, prends tes pommades que tu vends. Faut prendre tout ce que tu as, arachide, vendeur d'arachide. Regarde-moi ce temps peu de foi. C'est moi que tu veux détruire. C'est moi que tu veux mettre une étiquette politique. Tu me connais où, mon frère? Un matin, midi, soir, tu ne fais que maudire les gens. C'est ta famille qui est maudite. C'est ta famille là qui est maudite. C'est chez toi là-bas, il y a des maudits. C'est pas chez moi, il y a des maudits. Tu ne me maudiras point. Et la malédiction que tu lances sur la vie des Ivoiriens, retourne contre ta famille 20 fois. Ils ont commencé à attaquer le direct de la famille. L'image devient noire. L'image devient noire. Mettez les cœurs, pompez les cœurs. L'image devient noire. Ça devient flou. Tu ne connais pas encore. Je suis avec toi. On écoute ici. C'est pas ça là. Moi, il n'est pas sorti. Donc, il a utilisé. On écoute ici. Il vous a dit que c'est le diable. Il est très malin. Partagez. Quand il m'a appelé pour venir attaquer Aputu là, il n'est pas venu attaquer Aputu parce que c'est une question de blogueur. Non, ça ne m'intéresse pas. Il a présenté Aputu comme étant l'ennemi du président Ouattara. Aputu était soloiste. Voilà comment lui, comme on dit en Côte d'Ivoire, il m'a gamé contre Petit là. Parce qu'il sait que si c'est pas ça là, moi il n'est pas sorti. Donc il a utilisé la question de soloiste pour moi me gamer contre Aputu. On va écouter ça ici. Comme il dit que moi ici un menteur là. Ce camarade ne quittez pas. Et nous on va en profondeur. Partagez le direct la famille, partagez le direct. Partagez le direct. On est en rouge, mais partagez le direct. On est 11 personnes connectées. Partagez. Un instant s'il vous plaît. Voilà. Suis ici. C'est qui ça là? C'est toi qui es là non? C'est ta photo dans Général Makoso. C'est lui. C'est pas toi qui m'as envoyé une photo de Aputu et puis Amila blindé ici là. C'est pas toi qui m'as envoyé ça ici. On va t'écouter. Grand homme, que Dieu te bénisse. Matin, là, on a suivi ton direct, là, calmement, non, je vais, non. Ah, Johnny, il y a des choses. Qui? Petit, là, il est dangereux, hein? Ces minutes sont en train de regarder son direct, là. Il a fait hier. Moi, j'aime pas ça. T'as dit, ça va me donner des émotions et autres. Petit, il est dangereux, hein? Oh non, quand ma dernièrement, je l'ai appelé pour lui dire faut diser, il a refusé. Après, je lui ai dit pas t'amener. Hé, Seigneur. Mais aujourd'hui, il vient de déposer les âmes. Je vais t'amener une photo. Petit, là, il est avec l'autre camp. Il travaille avec eux. Dans ce combat de Christ, il m'a trop lié. Je ne comprenais pas. Et un de ces gars m'a amené la photo aujourd'hui. Où il est avec Amiral Blindé. Je n'ai pas compris comment il est devenu ami un 3 P2 sur 7. J'étais consolé de ne pas y avoir commencé à le défendre. Je n'ai pas compris. Je n'avais pas compris. C'est aujourd'hui, maintenant, j'ai tout compris. Petit, les jeux très dangereux. Très, très dangereux. Mais je suis lui. En tout cas, merci pour tout. Mais tu envoies ça ici au grand frère Johnny Pacheco et tu dis que tu es avec moi. On est allé manger dans un restaurant qui s'appelle le Makori. Moi, invite de Mila avec Jesse, Slamazon et certains blogueurs. C'est dans ce restaurant-là que j'ai croisé le grand frère Amiral Blindé. C'est dans ce restaurant-là que j'ai croisé Amiral Blindé. Il y a des témoins. Il y a caméra encore de surveillance. Je n'étais même pas assis avec lui. On était assis à la place VIP. On a bu le champagne ce jour-là. Après avoir fini de boire le champagne, quand on sortait, c'est là qu'on a vu Amiral Blindé. Et il a dit à Poutou National, viens, on va tirer une photo. C'est ainsi que j'ai tiré photo avec le grand frère. Et le grand frère lui-même l'a posté sur sa page. C'est ça que toi tu prends pour envoyer au RHDP, pour faire croire à ses grands frères que moi je suis un souriste parce que j'ai tiré photo avec Amiral Blindé. Donc le jour que je rentre en Côte d'Ivoire, que j'ai l'opportunité de tirer photo avec Papa Ado, je deviens automatiquement RHDP. Le jour que j'ai l'opportunité de tirer photo avec Papa Laurent Gbagbo, je deviens automatiquement SPI. Mais la politique, c'est fait pour les Ivoiriens. Que je sache, Soro Guillaume n'est pas un étranger, il est un Ivoirien. Quelle que soit notre divergence d'opinion politique, nous sommes tous des filles et des fils de ce même pays-là. La Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Et chaque Ivoirien a le droit de supporter qui il a envie de supporter dans ce pays. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a interdit quelqu'un d'avoir son parti politique. Mais moi, je ne suis pas politicien. Je n'appartiens pas à un bon politique. J'aime les Ivoiriens, j'aime la Côte d'Ivoire. La cohésion pour notre pays, c'est ça ma devise. Parce que Dieu nous apprend l'amour.
La véritable religion de Dieu n'est pas une église, n'est pas d'être évangélique, n'est pas d'être catholique. Mais la religion de Dieu, c'est l'amour pour son prochain. Donc l'homme politique qui n'aime pas son peuple n'est pas un homme politique. Mais je n'appartiens à aucun bon politique. Mais comme tu dis que tu es avec moi et que tu es prêt à me nuire, regardez l'attitude d'un homme de Dieu. Celui qui prétend être envoyé de Dieu, qui doit prôner la paix, qui doit prôner l'amour, qui doit prôner le pardon. Celui-là même qui doit être dans les inbox des gens pour dire, croyez en Dieu, venez vous convertir, venez, je vais vous baptiser. Mais c'est celui-là qui passe dans les inbox des gens pour faire croire aux gens que telle personne est soroïste, telle personne est dans tel camp. Tu es avec moi. Nous irons jusqu'au bout, mon frère. Et je suis avec toi. On écoute ici. La page où Dieu, ça nous a beaucoup aidé. Merci pour la page. Aujourd'hui, là, ça nous a beaucoup aidé. La page où tu es passé sur ma page, là, ça nous a beaucoup aidé. Poursuivons. Mais là qu'il veut entrer sur le terrain politique, là, et le président dit qu'il appartient à un clan. Comme vous voulez rentrer sur ce terrain, il dit j'ai vendu mes brebis, mes pasteurs égarés, aux hommes politiques, tu as venu t'expliquer. Tu as mis ça dans ta bouche, tu as venu t'expliquer ça. Mais affaire de pasteur égaré, là, Voilà. c'est toi-même tu l'as dit. Tu dis que toi, tu as 10 000 pasteurs à ta charge. Que toi, tu vas envoyer 10 000 pasteurs au RHDP. Tu vas envoyer 20 000 pasteurs, 30 000 pasteurs. Tu vas envoyer 2 millions de fidèles au RHDP. C'est toi, tu l'as dit. C'est toi, tu vends l'église de Côte d'Ivoire. Pasteur Sanogo est étonné. Pasteur Wilfried Zawi, il est étonné. Il ne sait même pas, on l'a déjà vendu. Papa qui fait ça, il ne sait même pas, on l'a déjà vendu. Il ne sait même pas, on l'a déjà vendu. Dans ce pays-là, toi, tu vends tout le monde. Toi, tu vends tout le monde. Et aujourd'hui, tu veux prendre les blogueurs pour aller vendre les blogueurs. Tu veux vendre les blogueurs. Et tu passes dans les inbox des gens pour faire croire aux gens qu'il y a Opportunité Nationale et RHDP. De surcroît, tu rentres dans les inbox pour que ton direct passe sur les pages pour venir me nuire. On va écouter sur le grand sur le de Paris. Après ça, on rentre peut-être dans la phase de déconstruction totale de qui tu es véritablement. Le papa que j'ai pour toi, je vais te montrer ça ce soir ici. Tu vas lire l'heure et tu vas lire l'heure. On écoute ici. En Afrique et dans plusieurs pays tels que le Congo et un cyberactiviste est un influenceur. Par la grâce de Dieu, Johnny Pacheco nous a donné accès à sa page pour que le lancement et la retransmission se passent aussi sur sa page. Oui. J'aimerais que tu en fasses autant. Voilà. C'est un Il aimerait que j'en fasse autant. Que je donne ma page Facebook pour qu'il puisse combattre Apuchu. Exactement. Je n'ai pas fait. Exactement. Je ne l'ai pas fait. Exactement. On va t'écouter, hein. Partagez le direct, s'il vous plaît, partagez. Partagez le nous a direct. donné accès à sa page pour que le lancement et la retransmission se passent aussi sur sa page. J'aimerais que tu en fasses autant. C'est un instrument apolitique. Oui. Je t'informe que les deux cyberactivistes qui seront officiellement honorés lors de la grande cérémonie du 23 septembre 2022 à Paris, en présence de Didier Drogba, Alpha Blondy, Ofio Lomide, Toumani Diabaté Youssundou et Tofis, le champion C'est-à-dire que Drogba n'est pas au courant, tu l'as vendu. Youssundou n'est pas au courant, tu l'as vendu. Kofi Olomide n'est pas au courant, tu l'as vendu. Samuel Eto'o n'est pas au courant, tu l'as vendu. Toi, tu connais qui dans ce pays même? Pourquoi tu mens même? Matin, midi, soir, je connais tel homme. Je vais appeler Drogba. Montre-moi un message à Drogba. Montre-moi un message à Samuel Eto'o. Montre-moi un message à Kofi Olomide. Ils ne te connaissent pas. Au contraire, c'est des gens qui rentrent en contact avec peut-être. Tu connais qui? Tous ceux à qui tu te colles vont de mal en pire. Tu es venu tirer photo de Kofi Olomide ici. Son concert a été annulé. Son concert a été annulé. Toi, tu dis que les partisans de Soro Guillaume sont ceci, sont cela. Mais comment se fait-il que quand tu as besoin de vouloir venir me détruire, là les Soro Guillaume là sont bons? Tu n'as pas dit ici que les partisans de Soro là sont des démons, qu'ils veulent nuire au parti politique de la Côte d'Ivoire. Mais quand toi, tu as besoin de vouloir me détruire, là, tu vas voir Soule de Paris pour lui dire je vais partager sur ta page pour détruire Opportunité Nationale. Là, tu oublies qu'il est un soroïste. Hein? Mais dès que l'opportunité se pose net, tu veux démontrer qu'il est soroïste, mon frère. Mais à quel jeu tu joues? Tu penses que tu es plus intelligent que qui même dans ce pays même? Tu penses que tu es plus intelligent que qui dans ce pays? Ton jeu mesquin que tu es dedans, tu penses que nous ne voit pas ça? Nous, on voit ça. Ces grands frères-là, s'ils m'aiment, ils m'aiment. Si les partisans de Soro Guillaume m'aiment, qui m'aiment? Si les partisans d'Ado m'aiment, qui m'aiment?
Si les partisans de Gbagbo m'aiment, qui m'aiment, moi je ne demande pas l'amour. Les gens m'aiment gratuitement. Les gens voient en moi un jeune qui se bat pour sortir la tête de l'eau. Tu es sur Internet depuis des années, tu as réalisé quoi sur Facebook? Mais tu as attendu que je fasse les Oscars pour que ça puisse frotter ton orgueil pour venir te mettre en place pour créer vos ligues de maudits là. Vos ligues de maudits que vous avez créées là-bas là. Tu as attendu que d'abord je crée les Oscars pour aller te créer une ligue de maudits pour venir essayer de me combattre. Mais pourquoi est-ce que depuis lors là, tu n'as pas créé ça? Parce que tu n'as pas l'intelligence de créer quelque chose. Tout ce qui t'importe, c'est ta propre personne. Tu ne peux pas aider les autres à évoluer. Donc, comment Poutou National a créé les Oscars? Il a eu l'intelligence de mettre en valeur ses camarades blogueurs. Et que toi, tu es le plus vieux, tu es le plus riche d'après toi, riche en Monopoly. Regardez-moi cet animal là. J'ai milliards, j'ai milliards. Chiffre d'affaires 700 millions, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas 4 gold. Ta carte bancaire là, c'est 4 qui en donnent aux ordinaires. Ceux qui ont 2-3 millions dans les comptes. Mais toi, tu es milliardaire, mais tu as 4 qui en donnent à ceux qui ont 2-3 millions. Tu as la même carte bancaire que nous autres qui avons 2-3 millions dans nos comptes là. Mais toi, tu es milliardaire. Arrivé à une certaine somme bancaire, la banque te donne une carte gold ou une carte, chose pas la même, carte en or ou soit carte en bronze, non, oui. En chose là, comment on appelle ça même là? En argent ou des cartes noires. Mais toi, tu as 4 que tout le monde a là, 4 ordinaires, mais tu es milliardaire en Monopoly. Milliardaire en Monopoly, chiffre d'affaires 700 milliards, 700 millions, 800 millions, mais tu n'as jamais, au grand jamais payé maison, tu loues maison, animal déguisé. C'est moi, tu veux nuit, tu vas lire l'heure, mon frère. On poursuit ensemble. Plusieurs autres personnalités dont nous estimons qu'ils sont des acteurs pour le développement de l'Afrique, dont Kémy Séba. Aujourd'hui, on va annoncer l'un des lauréats. Voici ici ce monsieur qui appelle dans tous les inbox pour essayer de me nuire. J'ai juré ici à ma mère que je ne parlerai pas de l'histoire de ta femme. Mais si je vais revenir là-dessus, mon frère, il y a trop de choses que je sais. Que toi tu sais, que moi je sais. Mais par amour pour cette femme qui m'a donné la vie, qui m'a dit, mon fils, tu l'as défendu avec ton cœur et ton âme. Tu ne reviendras pas pour faire réveiller les morts. Laisse les morts dormir. Voici pourquoi je laisse cette histoire que tu sais, que moi je sais jusqu'à aujourd'hui là. Je ne parle pas de ça. Je laisse ça. Mais comme Dieu est en miséricorde, Dieu m'envoie aujourd'hui une révélation que je vais montrer ici devant la face du monde entier. Je demande ici aux autorités de la Côte d'Ivoire. Je demande ici à la police nationale. Je demande ici à Papa Abdou Richard. Cette révélation que je vais faire ici d'une jeune fille de 20 ans. Une jeune fille de 20 ans à qui Makosso a fait la misère. Qui est venue se confier à moi. Qui m'a envoyé son numéro de téléphone. Qui m'a envoyé sa photo à l'appui. Qui dit je suis et je reconnais. Et moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout avec Makosso. Je vais vous casser ici le papeau. Qui est véritablement Makosso? Je me retenais parce que je me disais que tu étais dans le game. Mais j'ai reçu le message de la fille depuis le 12 ou le 10 novembre. Depuis le 10 novembre jusqu'à aujourd'hui. J'ai parlé avec la fille en e-boss pour lui demander pardon. Pardon. Tu vas gâcher sa vie et celle de ses enfants. Si jamais il part en prison. Parce que jusqu'à présent, j'ai quand même du respect pour tes enfants. Parce qu'ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à avoir un père irresponsable comme toi. Et malgré que tu me combattais là, j'avais quand même pitié de toi. Je me disais que non, c'était le game. C'était le game. Je ne vais pas te voir aller en prison parce que qui va s'occuper de tes enfants? Que deviendra tes enfants? Même tes propres frères et sœurs ne pourront pas s'occuper de tes enfants mieux que toi. J'avais pitié. Et je gardais toujours la réserve. Mais quand tu veux me coller une étiquette politique pour me nuire, pour que même je puisse aller même peut-être en prison, sous prétexte que je suis un soroïste, mon frère, à la guerre comme à la guerre. Prenez votre tabouret. Nous allons rentrer dans la phase de destruction de la preuve palpable de cet individu qui menace les filles en Côte d'Ivoire avec des armes. Tu as une arme blanche. Apparemment, tu as un pistolet. L'État de Côte d'Ivoire, les autorités, venez nous expliquer à quel moment cet individu Lascar a obtenu un pistolet en Côte d'Ivoire. Apparemment, tu as une arme en feu. Apparemment, tu as un pistolet. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est cette fille-là qui va parler ce soir. Cette fille-là va parler ce soir. Je dis le direct ce soir, c'est dosé. Je suis prêt à aller avec toi jusqu'à Guinée-Papouasie. Apparemment, tu as un pistolet et tu menaces une petite fille de 20 ans. J'enlève le téléphone. Ne vous inquiétez pas pour ma maison, hein.
Je suis en train d'aménager ici. Donc, si jamais je tourne, c'est les meubles qui sont là. Voilà. C'est les meubles, vous voyez? Voilà, c'est les meubles. Je suis en train de refaire un peu la maison, machin. J'ai mis les tableaux au mur et tout. Donc, du coup, nous allons rentrer dans la phase de destruction. Voilà. Nous allons rentrer dans la phase de destruction. Voilà. Et tu vas lire l'heure. Je vais suivre ici ma caméra derrière. Et on va tourner le téléphone. Regardez ici. Voici cette jeune dame qui s'appelle Andrew Smith. Cette jeune fille que vous voyez ici en profil. Je vous montre ici. Je clique ici sur sa photo de profil. La voici ici. Comme je ne suis pas abonné avec elle, donc du coup, je ne peux pas voir ses publications. Voilà. Je ne peux pas voir ses publications. Mais la voici qui est là. Cette jeune dame-là. Elle est rentrée en contact avec moi. Je vous montre ici. Tu vas lire l'heure ce soir, mon gars. Elle m'a écrit pour la première fois le 12 novembre à 20h42. Elle m'a dit, coucou, j'espère que tu vas bien. C'est un fan. Si tu m'as répondu, j'ai tout gagné. J'ai envie de me confier à toi. Peut-être que cette révélation pourra t'aider aussi. Si tu vas me répondre. Si tu vois, réponds-moi. J'ai répondu à la jeune fille le 10 à 21h. J'ai mis coucou, tu vas bien. Elle dit coucou, tu m'as enfin répondu, oui, ça va. Par la grâce de Dieu. Et toi? En bas ici, elle a répondu, ça fait presque un mois, je voulais me confier à quelqu'un au sujet de ce gars. Je ne dirai même pas même son nom ici. Mais vous voyez, il y a son nom qui est là. Mais comme j'ai reçu des menaces, j'avais peur. J'ai dit coucou, désolé, j'ai tellement de messages. J'ai pas vite vu. J'espère que tu vas bien. Oui, machin, tout. C'est quoi son message? Et avant que même d'abord, c'est quoi son message? C'est là ici la petite fille a commencé à me parler. Regardez bien le message, hein. Même si je lis bêtement, c'est mon niveau d'étude qui me permet de lire comme cela. Et moi-même, je suis un peu dépassé. Je ne sais pas si c'est normal ou ce que j'ai fait aussi est bien ou mal. Mais je peux dire que j'ai été vraiment bête. Et ça, c'est une leçon. C'est un peu long. Du coup, je ne vais pas tout détailler. Elle m'a écrit ici. Son nom est là. M'a dragué. Et on entretenait une relation en cachette. Un jour, il m'a demandé de venir le voir, ce que j'ai fait. Au début, je le voyais comme un père. J'avais un problème et je lui ai demandé de m'aider, sans rien avoir avec l'argent. Et après, il a commencé à me draguer. Tout ça, après, je suis tombé dedans avec tout ce qu'il me disait. J'ai vraiment cru. Et je ne sais pas, mais je me suis laissé faire. La dernière fois où on s'est vu, il m'a donné un rendez-vous. Je suis allé. Il a pris un pistolet. Voyez ça ici. Il a pris un pistolet et m'a menacé d'effacer tous nos messages. Sinon, il allait me faire du mal. J'ai effacé parce que j'ai eu peur. Et après, tout d'un coup, il est devenu normal. Faites les captures d'écran. Je ne sais pas bien lire parce que mon niveau d'étude ne me permet pas de bien lire. Mais on va écouter ici maintenant la voix de la fille. Donc, du coup, quand la fille a dit tout ça, je lui ai demandé de me montrer le numéro de téléphone. Si c'est vraiment son numéro de téléphone. Si c'est vraiment son numéro de téléphone, qu'elle me montre le numéro de téléphone. Elle m'a envoyé ici la capture de l'écran. Regardez ici. Voici les messages qu'ils ont échangés. Voici tous les messages qu'ils ont eu à faire. Voici les messages qu'ils ont eu à faire. Voici les conversations. Je lui ai demandé de m'envoyer la capture. Je lui ai envoyé la capture et tout ça. On a fini ça. Où est d'abord même le numéro de téléphone? Son numéro de téléphone. Attendez, voici son numéro de téléphone. Voyez ça ici. Voici son numéro de téléphone. C'est le même numéro de téléphone que j'ai dans mon téléphone. C'est son numéro de la France. Voyez ça ici. Voici son numéro de téléphone. Je monte ici devant tout le monde. Plus 33 7. Tous ceux qui ont son numéro de téléphone ici en France le savent. Plus 33 7 55 42 97 22. C'est son numéro de téléphone. C'est son numéro de téléphone qui est là. Et je demandais à la fille. J'ai demandé à la fille. La personne qui dit que non, le numéro de téléphone. Voici les messages ici qu'ils ont eu ici. Voici les messages qu'ils ont eu ici. 20 combien? Attendez. Voyez les messages ici. Ils ont mis quoi ici? Ils ont mis 25. Attendez, je vais bien regarder. Et puis je vous dis. 25 quoi? 25 novembre. Voici les messages ici. Jeudi 25 novembre.
qu'il a parlé avec la fille, tout ça. Voici encore ici. Où c'est? Voici ici le 9 novembre. Le 9 novembre, ici, il a parlé avec la fille. Le 9 novembre, vous voyez ici, hein, c'est marqué ici. Le 9 novembre. Voici ici, c'est en haut. Mardi ou voilà, mardi 9 novembre, il a parlé avec la fille. On va écouter maintenant ici le vocal. J'ai demandé à la fille, tu as quel âge? Elle m'a dit, elle a 20 ans. Une petite fille de 20 ans. Attendez, je vais bloquer celui-là. Voilà, bloqué. Voyez ça ici. Je vais bloquer. Voilà. Vous allez nous expliquer ça ici. Tu iras devant les autorités pour essayer de clarifier cette histoire. C'est moi qui te le dis. Et après toi déjà ma plainte, tu vas te montrer par A plus B à quel moment je suis devenu soroïste. Tu vas me montrer ça. C'est moi qui te le dis. Voilà. Partez le direct. Donc j'ai demandé à la fille de me montrer ici. Elle m'a envoyé ici les notes vocales. Je vais mettre ici. Écoutez ces notes. Dans les débuts... Attendez. Partez le direct. J'avais un problème avec un jeune. Voilà. Partagez. J'avais un problème avec un jeune qui m'a porté main, tout ça. Et puis, je cherchais un moyen pour l'effrayer. Parce que même si je partais, ça l'effrayait plus, quoi. Aller porter plainte, tout ça, ça lui disait rien. Donc, je voulais passer par un autre chemin pour l'effrayer. Voilà. Du coup, je voyais beaucoup sur Internet l'histoire de la jeune fille qui s'est fait frapper, la danseuse là, à son mari et tout. Et puis Makosso parlait beaucoup de ça, des trucs comme ça. Du coup, je lui ai laissé un message qu'il m'aide. Je ne sais pas s'il connaît quelqu'un, s'il a un ami. Les gens qui disent non, à la gendarmerie, un truc comme ça. Les gens qui disent non, il ne fallait pas montrer, c'est un témoignage. J'ai reçu un témoignage d'une fille. Je la montre ici devant la face du monde entier parce que le gars veut me nuire. Et on va se nuire pour avancer. Donc ne venez pas me dire, quelqu'un qui dit, j'ai eu tel acte par rapport à quelqu'un, va se cacher par rapport à quoi? On ne se cache plus. Si elle est venue se confier à moi pour que je puisse parler de son histoire, je n'ai pas besoin de me cacher. Parce que tout le monde aujourd'hui doit savoir la vérité. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Attendez, je vais bloquer tous ceux qui mettent un commentaire bizarre. Comment tu vas finir de tomber dans son piège. Vous pensez que quoi même? Vous pensez que c'est moi seul sur moi, j'ai le cœur? Je ne pouvais pas cacher l'identité de la fille, puisque je dois la montrer forcément. Je ne dois pas la cacher. Voilà. Elle est venue pour avoir une aide par rapport à une situation. C'est comme si quelqu'un vient me dire, à Boutou National, tel hôpital a des problèmes, et puis moi je ne peux pas dire, l'hôpital tel a des problèmes. Non. Non. On doit tout montrer. On doit tout montrer. C'est de ça qu'il s'agit. On écoute ici. On poursuit ensemble. Vous pouvez que ça de m'amuser. Mon gars. Toi et moi, on est... Toi et moi, on est ensemble jusqu'en Guinée-Papouasie. Dans les débuts... C'est moi qui ai détruit. Écoutez. J'avais un problème avec un jeune. Voilà. J'avais un problème avec un jeune qui m'a porté main, tout ça. Et puis, je cherchais un moyen... Oh non, on doit cacher. C'est parce qu'on cache que tout ça, ça arrive. C'est parce qu'on cache que tout ça arrive. On doit tout montrer maintenant. Venez, je suis là pour les papous. Donc, je voulais passer par un autre chemin pour l'effrayer. Voilà. Du coup, je voyais beaucoup sur Internet l'histoire de la jeune fille qui s'est fait frapper, la danseuse là. À son mari et tout. Et puis Makosso parlait beaucoup de ça. Des trucs comme ça. Du coup, je lui ai laissé un message qu'il m'aide. Je ne sais pas s'il connaît quelqu'un, s'il a un ami à la gendarmerie. Si je ne montre pas la fille, il peut passer derrière pour aller lui faire du mal. Je montre la fille pour que là, si jamais quelque chose arrive à la petite fille, c'est lui qui est derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que là, si je vous montre que je ne montre pas l'identité de la fille, vous allez me dire quelle est la preuve? Quelle est la preuve que c'est une fille? Quelle est la preuve que la fille existe vraiment? Or, si je ne le montre pas, si je ne montre pas l'identité de la petite fille, c'est qu'il peut passer derrière pour aller lui faire du mal. Alors là où je vous parle là, s'il fait du mal à la petite fille, tout le monde saura que c'est lui qui lui a fait du mal. C'est normal. Et puis elle est venue se confier à moi, c'est comme si elle veut que je déballe. C'est tout simple. Moi j'ai déballé. Moi j'ai déballé. C'est ce qu'elle a. Je suis un influenceur. Les gens viennent derrière nous pour qu'on puisse les aider. Par rapport à leur situation. Et nous, on ne fait que déballer. C'est de ça qu'il s'agit. Comme lui me traite, il m'envoie des tickets politiques, Soro. Tu vas lire l'heure.
Tu vas lire l'heure, mon frère. On continue ensemble. Bon, je me suis dit que c'était moi, je me faisais des idées. Et puis, jusqu'à ce qu'il me dise des trucs. Ça m'aide de parler par message, je trouvais ça déjà bizarre. Tu veux quoi? Dis-moi ce que tu veux. Je vais te donner ce que tu veux. Des trucs comme ça. Et puis moi-même, j'avais un problème que je devais résoudre. Un problème que je devais résoudre, c'était un problème de passeport. Et puis, je lui ai dit, et puis il m'a donné l'argent. Il m'a donné 40 000 pour aller refaire. Et puis je suis allée... Partagez le direct, s'il vous plaît. Je lui ai dit merci, vraiment merci. Merci pour ton aide, tout ça, tout ça. C'est la seule fois que je lui ai demandé quelque chose. Donc, il m'a donné les 40 000. Il a dit, va refaire ton truc. On va écouter encore l'autre encore. On écoute tout, hein. On va tout écouter ce soir. Et puis, on a commencé à se voir. On se voyait un peu plus souvent. On se voyait, on se revoyait, on se revoyait. On se revoyait jusqu'à... Une fois, il m'a demandé de venir chez lui. Dans son coin, là. Je ne sais pas s'il a dit ça garçonnier. Je suis venue. J'étais assise. Il mangeait même. Et puis, il m'a dit, ouvre ton téléphone. Je veux voir quelque chose dedans. Je ne sais pas s'il est bipolaire ou bien... Il ne sait pas comment qualifier exactement son comportement. Il dit, ouvre ton téléphone. Il est devenu agressif. Un coup. Il dit, ouvre ton téléphone, je vais voir quelque chose. Je lui ai dit, tu vas voir quoi dans mon téléphone? Il dit, je te dis d'ouvrir ton téléphone. Parce que la mère qui criait là. On poursuit encore. Tellement j'étais... tellement j'avais peur. J'étais assise. Il ne pouvait pas me lever. Tellement je tremblais sur moi. Parce que je me suis dit, dans faux pas là, il peut faire quelque chose. Et puis, il va recevoir balle. Donc, je me suis assise tranquillement. Il a dit, il n'a qu'à se calmer. Et puis, il va déposer. Parce qu'on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ça. Il dit, je lui dis d'ouvrir ton téléphone. Il a dit, mais je ne peux pas te laisser regarder dans mon téléphone. Pourquoi? Pourquoi? Après, j'ai ouvert mon téléphone. Et puis, il a dit, bon, il faut regarder. Et puis, il a dit, je sais que tu as supprimé quelque chose avant de me donner. Il a dit, je n'ai rien supprimé. Pourquoi tu t'énerves? Donc, pourquoi tu t'énerves? Tu penses que je suis comme Sarah Messin? On poursuit si on écoute. Voilà. Excuse-moi, je suis fatiguée, ça cause de ça. Où il m'avait demandé de venir. Et puis je suis venue. Où il a fait sortir le pistolet et puis m'a menacé. Je mets ici, écoutez très bien. Il a fait sortir le pistolet et il m'a menacé. Écoutez très bien cette partie-là. Écoutez. Écoutez. Écoutez très bien. Excuse-moi, je suis fatiguée, ça cause de ça. Où il m'avait demandé de venir. Et puis je suis venue. Où il a fait sortir le pistolet et puis m'a menacé. Que d'ouvrir mon téléphone, il va fouiller dedans. Et puis j'ai dit, je peux pas. Et puis, il a dit, ouvre l'application et puis rentre dans nos messages et puis supprime nos messages. Que si tu supprimes pas, je vais te faire quelque chose que tu vas regretter toi-même. C'est ça, je dis que pourquoi tu veux que je supprime nos messages? Ou bien tu penses que je suis Sarah Messin? Tu veux que je supprime nos messages? Il dit que non, qu'il n'a pas confiance. Que de... On va mettre la dernière note là. Et puis dans ça, il m'a demandé pardon. Et il était déjà glacé même. Il m'a demandé pardon. J'ai dit d'accord. Au fait, j'ai sauté la note vocale pour que vous écoutez ces bipolaires.
C'est un malade mental. C'est pourquoi j'ai jeté la note vocale. Il a menacé la petite fille avec un pistolet pour lui dire de supprimer tous les messages. Après avoir pris le téléphone de la petite qu'elle a fini de supprimer, du coup, voici comment elle est devenue maintenant. C'est-à-dire, comme la petite fille, voici, attendez, voici comment elle est devenue maintenant. Je mets la dernière note. Et puis dans ça, il m'a demandé pardon. Et il était déjà glacé même. Il m'a demandé pardon. J'ai dit d'accord. Après, je suis rentrée à la maison. Une semaine après, il m'a demandé de venir encore. Qu'il a besoin de moi. Il doit faire une direct. Il doit faire un direct à 20h. Je venais de l'école, il était très très fatigué. Et puis lui, quand il dit viens, et puis tu ne veux pas venir, ou bien tu tardes, ou bien tu as un petit truc à faire, ou bien un truc comme ça, il s'énerve. Donc il lui a dit, toi tu as beaucoup t'énerver. Je suis quitté à l'école, je suis fatigué. Donc voilà toute la note vocale qui a été écoutée. Maintenant, ceux qui écrivent des commentaires pour dire pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie à la police, on va écouter ici maintenant pourquoi est-ce que la petite fille n'est pas là à la police. Regardez ici. Je vais vous montrer ça ici. Où elle a dit que non, elle a dit à sa maman a dit non de laisser tomber. Parce qu'elle a peur. Il a commencé à me... Attends, j'ai tellement... Attends, regardez ici. Voilà ça ici. Il dit ça m'a tellement fait mal parce que je sais en âme et conscience que j'avais rien fait de mal. J'ai juste été bête et manipulé par lui. Je ne lui ai jamais rien demandé comme agent. Mais il m'a utilisé et ça me gêne. Tellement j'ai même expliqué à ma maman, on voulait faire quelque chose, mais ces menaces me faisaient tellement peur, j'ai confié à Dieu. Donc voici, il y a certaines personnes qui ont tellement peur de surcroît parce qu'ils ont été abusés, parce qu'ils ont été ceci par quelqu'un, parce qu'ils ont fait comme ça par quelqu'un qui est bien placé. Ils ont peur d'aller à la police pour ne pas peut-être que mancher. Mais la peur est quittée dans les yeux de la petite. Et peut-être sa maman lui a dit de laisser tomber. Comme toute mère qui ne veut pas que le mal arrive à son enfant, a dit sûrement que non, de laisser tomber. Sûrement de laisser tomber. Donc sa maman a peut-être dû dire de laisser tomber parce que c'est mamie, c'est l'auto, c'est la tête, c'est sorti ici. Donc voici ça ici. Voilà. Voici ça ici, le message qui est là. Même quand elle était avec lui, pour vous montrer encore les preuves, regardez ici. Elle était avec lui, elle a filmé ça là. Écoutez, attendez. Écoutez. Tu dois te détester. Si tu restes, tu vas souffrir. pourquoi tu me suis? Tu entends? C'est bizarre. Moi, j'en sais la peine. Écoutez bien la vidéo, écoutez bien la vidéo. Dans cette vidéo que la petite fille a filmée en cachette, il dit si tu restes, tu vas souffrir. La petite dit pourquoi est-ce que tu m'insultes? Ouvrez grand vos oreilles pour vous dire. Voilà. On écoute ici, c'est une vidéo qu'elle m'a envoyée. Où elle était avec lui, elle a enregistré la vidéo. Voilà. Vous pensez que nous on est assis là? C'est par rapport à vous que nous on est assis là? Attendez, bloquez ça. Tu dis t'es prêt moi non? Moi je suis prêt toi. Tu vas lire le. Écoutez. Voilà la vidéo qu'elle a laissée en cachette. Elle a mis le téléphone en bas d'une robe ou bien en bas de quoi, je ne sais pas. Écoutez. Écoutez. Comment on met volume même? Je dis te voir, oui, c'est ça, Alpha. Foucan. Tu dois te détester. Si tu restes, tu vas souffrir. Pourquoi tu me suis? C'est bizarre. Moi, j'en sais plus la peine. Je veux te voir, oui, c'est ça, Alpha. Foucan. Tu dois te détester. Si tu restes, tu vas souffrir. Pourquoi tu me suis? C'est bizarre. Moi, j'en sais plus la peine. Je veux te voir. Oui, c'est ça, Alpha. Foucan.
Il dit à la fille full camp, tout ça. On monte ici encore. Toi, tu connais pas encore. Il dit à la fille full camp. Machin, tout ça. On jusqu'à toi, chirurgien de millions. Je compte jusqu'à toi, chirurgien de millions. Je compte jusqu'à toi, Il dit même il compte jusqu'à 3. La petite n'a qu'à sortir. Il compte jusqu'à 3, il n'a qu'à sortir. Vous voyez, ça s'écoutez bien. Écoutez bien. Pourquoi il n'y a pas de son? Écoutez. Comment mettre son même? je compte jusqu'à toi, chirurgien de millions. Je compte jusqu'à toi, chirurgien de millions. Je compte jusqu'à toi, chirurgien de millions. Voilà. On a fini ici. On va maintenant poser le téléphone maintenant. Et on va continuer. Voilà. Maintenant, pour ceux qui écrivent des commentaires pour dire pour tout national, cette histoire va loin. C'est Mamie, c'est l'auto, vous la fermez. Voilà. Parce que quelqu'un qui me colle une étiquette politique pour me nuire, je suis prêt à aller lui jusqu'à l'Ascara. Parce qu'il a dit dans sa vidéo, dans sa note vocale, il a dit dans la note vocale que lui, il est prêt à aller moi jusqu'à l'Ascaras. Je suis prêt à aller jusqu'à lui à l'Ascaras. C'est un témoignage qui m'a été envoyé. De ce quoi, apparemment, il a un pistolet. Donc j'interpelle ici les autorités qu'on puisse interpeller déjà la petite fille, la sécuriser, l'interpeller. Si vous voulez, vous rentrez en contact avec moi, je vous donne le numéro de la petite. Sa page est là. Je l'ai fait dans le but que, si jamais, parce qu'il va reconnaître forcément sa voix. C'est de ça qu'il s'agit. Il va forcément reconnaître sa voix. Quelqu'un avec qui tu as eu des relations, tu vas forcément reconnaître sa voix. Donc pour ne pas qu'il puisse essayer par tous les moyens possibles de vouloir nuire à la petite, on montre déjà que la petite, voici c'est Mamie, c'est l'auto. Là, si jamais quelque chose arrive, un grain de cheveux quitte sur la tête de la petite, c'est lui qui a causé ça. C'est de ça qu'il s'agit. Tu penses que tu as le monopole, que de support, toi, tu peux venir t'asseoir et puis essayer de salir les images des gens. Me coller une étiquette pour me nuire. Envoyer des messages aux gens pour venir me clasher. Tu vas aller jusqu'au bout, non? Nous, on va aller avec toi. On va aller avec toi. On va aller avec toi. Je t'appelle ici les autorités. Je n'affirme rien. J'ai reçu ça. Elle m'a fait son témoignage avec son numéro à l'appui. Je suis un influenceur. Je déballe pour demander l'aide. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, je vais bloquer ça. Tu m'aimes bien, puis tu vas venir mettre un commentaire comme cela. Tu m'aimes bien, puis tu vas venir mettre un commentaire comme cela. Tu m'écris que tu m'aimes bien, mais je te bloque dans la paix du Seigneur. Je ne suis pas là dans 2-3 mesures. Allez là. Voilà. Je ne suis pas là dans 2-3 mesures. Tu m'écris que tu m'aimes bien, tu me fais un commentaire pour ça, je te bloque. Parce que lui, il ne s'amuse pas quand il décide de m'attaquer. Voilà. Donc moi, je ne vais pas m'amuser lui aussi. Quand il décide de m'attaquer là, il ne s'amuse pas. Donc ne venez pas me dire pour tout cela, je t'aime bien, mais c'est Mamie, c'est l'auto. Il n'y a pas à faire de mais. Il est prêt à me nuire, non? J'allais lui montrer que moi, lui, on va aller jusqu'à Guinée-Papouasie. Est-ce que lui, il est chaud? Toi, tu es chaud? Tu n'es pas encore chaud, mon frère. Ceux que tu vas manipuler là, va les chercher. C'est pas moi. Tu ne connais pas encore. Ce soir ici. Voilà. Donc j'aimerais déjà ici dire devant les autorités de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un influenceur. Un influenceur est celui qui parle des faits des sociétés. C'est-à-dire, quand la population a un problème, on vient me voir. Et moi, je l'expose pour demander de l'aide. Comme je l'ai fait ici pour de nombreux cas. Pour le couple Métouan qui a été frappé, bastonné par un soi-disant capitaine ou lieutenant de la gendarmerie ou de la police. C'est moi qui ai mis sur la toile ici. Et puis justice a été faite. Donc je suis habilité à montrer
ce que ma population vit sur les réseaux sociaux. Si vous avez été menacé par quelqu'un, quelqu'un a abusé de vous, quelqu'un veut vous nuire, vous venez, nous on l'expose. Mais toutefois, on vérifie d'abord si les faits sont réels. Je vérifie pour voir si le numéro t'appartenait, c'est ton numéro de téléphone. Le numéro t'appartient. C'est ton numéro de téléphone. Raison pour laquelle je suis venu m'asseoir ici ce soir pour demander aux autorités de la Côte d'Ivoire. Apparemment, il a un pistolet. Je ne l'affirme pas parce que je ne l'ai pas vu, mais c'est la personne qui a vu le pistolet qui le dit ce soir. Apparemment, il a un pistolet et qui menace les petites filles. Après avoir fini de sortir avec elles, les menace pour qu'elles puissent effacer les conversations dans son téléphone. Pour ne pas que demain, on puisse dire que non, je suis sorti avec lui, je suis sorti avec lui. Voici son boulot, apparemment. Donc, j'interpelle ici les autorités de la Côte d'Ivoire, afin que nous puissions voir clair dans cette histoire. Afin que nous puissions voir clair dans cette histoire. Ce n'est pas un cas de viol. Je ne dis pas ici qu'il a abusé de la fille. Mais prendre un pistolet pour menacer quelqu'un, c'est un danger. Prendre une arme pour mettre sur la tête de quelqu'un pour le menacer, c'est d'abord interdit par la loi. De surcroît, s'il a un port d'arme, qui vient nous le montrer. Mais s'il n'a pas un port d'arme, qu'il a une arme illégale, la justice doit faire son travail. C'est de ça qu'il s'agit. De la même manière que tu dis, les autorités de la Côte d'Ivoire doivent attraper Sani Kranga pour le mettre en prison parce qu'il a eu à dire certaines choses. C'est comme cela que la justice doit faire son travail. C'est comme cela que la justice doit faire son travail. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc j'ai fini ce soir ici et je dis à tous ceux qui me suivent en direct, partout dans le monde entier, nous devons apporter un soutien à cette petite-là. Parce que pour moi, déjà, une petite fille de 20 ans, toi, un père qui a dépassé plus de quarantaine, tu cherches une petite fille de 20 ans, tu sors avec elle, de surcroît, et toi, tu vas la menacer avec un arme. Mon frère, nous, on avait toi jusqu'à Las Caras. On avait toi jusqu'à Las Caras. On va vérifier cette situation, afin qu'elle soit claire. Que tout le monde puisse connaître la vérité dans cette histoire. Voilà. De la même manière que toi, tu dis tu casses les papos, nous, on va casser les papos. Et on avec toi jusqu'à Las Caras. J'ai fini de faire mon direct ce soir. J'attends encore un match de retour encore de toi. Je sortirai encore aller chercher ceux que les papos envoyaient. Envoyés. Toi, c'est trop. C'est moi qui vais mettre Soro Guillaume sur ma tête. Moi, je connais quoi en politique. J'ai fait quelle étude? Je sais lire même quand même pour venir m'asseoir, pour venir parler de politique. À quel moment j'ai appris à lire pour venir m'asseoir pour parler de politique parce que j'ai tiré photo avec lui. J'ai vu un grand frère dans la rue, il a tiré photo avec moi. Où est le problème? Pour ça, j'ai un camp politique. Et toi, tu vas donner au grand frère de l'Ipaté pour venir me clasher, m'insulter, envoyer aux gens. Et tu l'as dit même dans ta vidéo que moi, je suis devenu soroïste parce que tu veux me nuire. Mon frère, tu ne connais pas encore. On est toi. Tu dis que tu es moi jusqu'à Las Caras, non? Je suis à toi. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À nous aller. On est avec toi. Tu vas lire l'heure. Tu ne connais pas encore.